Aujourd'hui, on fait un petit projet vraiment le fun, surtout dans le temps des fêtes. On va faire des œufs farcis au Bloody Mary. Pas besoin d'une plus longue présentation que ça. Donc la première étape, évidemment, pour faire des œufs farcis, ça va être de cuire nos œufs. Donc j'ai déjà une petite eau bouillante sur mon four. Et là, je vais aller déposer les œufs dans l'eau. Puis moi, pendant longtemps, ce que je faisais pour la cuisson des œufs, c'est que j'attendais... En fait, je mettais mes œufs au début avec l'eau froide. J'attendais que ça boue et je commençais à calculer mon temps quand ça commençait à bouillir. Mais là, on m'a dit que c'était pas assez précis. Donc, ce que je vous conseille de faire, puisque je vais commencer à faire, c'est d'attendre que ça boue, de déposer les œufs dans l'eau puis d'attendre 11 minutes pour un résultat optimal. Donc, deux petits trucs pour éviter que les cocos craquent quand on les met dans l'eau chaude. C'est, le premier, c'est soit de faire tempérer l'œuf, ou le deuxième, c'est d'y aller vraiment tranquillement. On prend une cuillère avec des petits trous dedans, puis on va déposer progressivement l'œuf pour que l'air sorte tranquillement. Et voilà. Et ça ne craque pas. Donc, mes petits cocos sont cuits. Je les ai fait refroidir pour éviter de me brûler les doigts. Et là, ce que je vais faire, c'est enlever la coquille. Mes œufs sont tout beaux. Fait que là, ce que je vais faire, c'est les couper évidemment en deux puis récupérer le jaune. Regardez ça, comment c'est parfait. Là, je vous rappelle que c'est une recette de farci au Bloody Mary, ok? Fait qu'on s'est inspiré vraiment du goût d'un Bloody Mary pour choisir les ingrédients. Donc, dans la farce, on va commencer par mettre des céleris. Ça me fait beaucoup rire. Des céleris qui sont coupés en petits morceaux. Ensuite de ça, ici, on a des capres. On va rajouter aussi du réfort préparé qu'on achète en épicerie déjà fait. Bon, il n'y a pas de mayonnaise dans un Bloody Mary, mais il y en a dans des œufs farcis en général, fait qu'on en met. Et voilà. À ça, j'ai également ajouté une petite touche de jus de citron. Un petit peu de cette sauce. Worcestershire, c'est ça? Worcestershire. Il y a un temps que j'étais bonne pour le dire, mais je vais rajouter un petit peu de Worcestershire. Sérieusement, la personne qui a décidé que ça s'appelait de même, là. Un petit peu de picante. Et là, on va mélanger tous ces joyeux amis ensemble. C'est une fête. Voilà, donc ce mélange-là, je vais le mettre de côté. Là, pour imiter un peu le concept des épices sur le contour du verre, on a ici du paprika doux, du sel de céleri et du poivre qu'on va mélanger ensemble dans une assiette avec un rebord. Et là, on va aller déposer une partie de l'œuf dans le mélange pour vraiment créer comme une petite ligne d'épices. C'est de l'or, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Et je vais faire ça avec toutes mes moitiés d'œufs. Donc, juste ça, c'est super beau dans l'assiette. Et là, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est farcir le tout. Et là, on va décorer avec une demi-tomate cerise sur le dessus, comme ça. Et la touche finale, c'est un petit peu de ciboulette qu'on dépose sur l'assiette pour décorer. Et voilà le travail. Je vais vous dire bye avant de goûter parce que ça va être une grosse bouchée. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires concernant la recette. Puis c'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment le fun. Fait que essayez ça à la maison. Puis c'est comme un projet Pinterest réalisable. C'est bon pour l'estime de soi. Salut! C'est vraiment bon. C'est vraiment bon.